Bonjour. J'ai comme l'impression que la politique n'est plus ce qu'elle était. Les moult affaires politico-judiciaires qui ont secoué le monde ces dernières années m'ont amené à me poser la question sur ce que pouvait bien être l'éthique en politique, si tant est que ça existe. Aussi, je vais vous en faire profiter dans cet élan d'égocentrisme qui me caractérise et qui veut qu'après tout, mon opinion vaut bien une autre. Quand je dis moult affaires, je ne parle pas d'obscures conspirations, Je parle de choses qui sont connues. Big Malion, Karachi, leçons contaminées. Mais comme je suis très lâche, je vais plutôt directement vous citer des gens qui ont été condamnés. Alors attention, voilà le top 3 des personnalités qui sont tombées dans des affaires louches même que la réhabilitation se fait attendre. Numéro 3. Monsieur Cahuzac. Alors condamné est un bien grand mot, mais j'estime qu'à ce niveau-là, ça n'a plus vraiment d'importance, puisqu'il a de lui-même avoué avoir fraudé et menti sur une affaire de blanchiment d'argent issu de fraude fiscale à ses juges, à monsieur François Hollande, président de la République de son État, et accessoirement à la représentation nationale. Non mais, aujourd'hui on ne pourra plus mentir en regardant quelqu'un dans les yeux sans s'entendre dire « Fais pas ton Cahuzac, Numéro 2. Monsieur Le Pen. Redressement fiscal, coups et blessures, à plusieurs reprises, condamnation des propos, et les propos là il y en a long comme un train de marchandises. Non, j'ai du mal à croire que certaines personnes accordent encore leur confiance à ce personnage, mais que voulez-vous, certains ont besoin d'une figure, d'un guide. Fureur, honnêtement. Numéro 1. Mon petit préféré, Monsieur Carignan, qui aura laissé aux citoyens de la ville de Grenoble dont il fut maire un souvenir impérissable. Corruption, abus de biens sociaux, subornation de témoins, puis, parce que ça c'était que la première affaire, abus de biens sociaux et usage de faux. Le tout illustré par 29 mois d'emprisonnement, ce qui ne l'a pas empêché de se représenter aux élections municipales en 2014 en espérant que les gens aient oublié. Vous voyez, qu'il s'agisse d'affaires récentes ou pas, l'éthique en politique, ça n'a pas de prix. Mais d'abord, l'éthique, qu'est-ce que c'est? Puisque on n'en a pas encore causé, vous et moi. L'éthique, c'est d'abord un positionnement qui trouve sa source dans une longue filiation philosophique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est malaisé de distinguer le positionnement éthique d'un côté des concepts philosophiques qui l'ont nourri de l'autre. L'éthique est une conception du monde où c'est l'être humain qui est le point central de la réflexion. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas de réponse mais des clés. Il ne s'agit pas d'acquérir du savoir, mais plutôt la possibilité d'agir en toute conscience et avec responsabilité. Et c'est un idéal humaniste. Et l'humanisme, à contrario d'autres courants philosophiques, considère l'importance de la communauté humaine et l'importance de se dégager de principes magiques, religieux, transcendants. L'éthique et l'humanisme sont intimement liés, puisque l'humanisme affirme l'égale dignité et l'égale valeur de tous les individus. Et l'éthique se donne pour but de nous aider à comprendre, agir ou ne pas agir en conformité avec ces principes humanistes. Faire de l'éthique réclame d'agir en toute conscience et responsabilité, ça on l'a vu. Et pour cela, il faut remplir une condition sine qua non, l'information, le choix libre et éclairé. Voilà qui est le garant d'un positionnement éthique convaincant. Et l'éthique, en politique, où il manifeste qu'entre les intérêts particuliers, parce qu'il faut pas se leurrer, les intérêts du pays ou des administrés passent bien après. L'incompétence notoire de certains, parce que ces gens-là, ils sont professionnels de la politique et rien d'autre. Et les mensonges éhontés des autres, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme disait la célèbre formule, il est légitime de se poser la question, qu'en est-il de l'éthique en politique? Notre système, par exemple, a délibérément mis en avant une catégorie de gens pour s'occuper de tout ce qui est politique. Ce sont les politiciens. Et dans notre démocratie représentative, le citoyen ne s'occupe plus de politique. Il élit des gens pour ça. Et ces gens-là respectent-ils l'éthique? J'en doute. On va m'opposer à juste titre qu'il ne faut pas mettre tous les politiciens dans le même sac. J'en conviens. Mais je me contenterai d'une mise en garde. Les gens qui recherchent le pouvoir ne sont pas forcément les plus désignés pour le recevoir. Et pourtant, ce sont eux qui sont élus. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Platon. Une autre critique. Max Weber disait déjà, dans Le savant et le politique, « Aucune éthique au monde ne peut nous dire à quel moment et dans quelle mesure une fin moralement bonne peut justifier les moyens et les conséquences moralement dangereuses. » C'est vrai que c'est une question intéressante. Peut-on faire des saloperies pour le bien commun? Tous les moyens sont-ils bons pour parvenir à une fin? Ce serait une question d'autant plus intéressante si les politiciens en avaient un tant soit peu à carrer de la fin. Je veux dire, on peut comprendre, on peut adhérer à cette notion de mal nécessaire ou de sacrifice, même si c'est pas mon cas personnellement, mais qu'ont-ils à nous proposer, les politiciens? Eh bien pas grand-chose. À part peut-être, à intervalles réguliers, en une des journaux, beaucoup d'affaires louches et très peu d'honnêteté. La politique, c'est comme l'andouillette.
Ça doit un peu sentir la merde, mais pas trop, disait Édouard Herriot, qui était un homme politique. Et si tu trouves toi aussi que Kant a été plutôt couillu d'écrire au XVIIIe siècle la critique de la raison pure, et t'as envie de lui faire un petit big up, eh bien abonne-toi. Tu es le bienvenu. Et si tu préfères Nietzsche, parce que tu trouves que Kant peut-être a été un peu froid dans sa conception de Dieu et de l'univers, abonne-toi aussi.